Où ça? Vadolo. Besoin. Comme d'habitude. Nyanya, Pas de souci. Amenez là. Où ça? N'oublie pas le pépé, hein. Tiens! Où ça? Au Pakoumé. Depuis quand 200 francs donnent droit à tout ça, va? Avec nous, le client est toujours bien servi. Et surtout maintenant, il a le choix. Avec les tout nouveaux forfaits de Move Africa, tu as maintenant le choix. Et oui, désormais, tu peux souscrire au forfait mix pour communiquer et naviguer, ou tu peux souscrire au forfait voix et parler longtemps avec tes proches. Tape étoile 555 dièse et fais ton choix. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Tout nouveau, tout généreux. Chez Move Africa, passez plus de temps avec le nouveau forfait F600. Recevez 40 minutes d'appel, 50 SMS et 50 mégas, valable 3 jours à 600 francs. Tapez vite étoile 555 étoile 2 dièse et choisissez l'option 10 pour en profiter. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Femme, source de vie, source de fécondité, celle sans qui nul ne peut prétendre à la vie. La femme, espérance, est honorée sous différentes dates selon nos agendas à travers le monde. Que sommes-nous censés célébrer au juste le 8 mars? À cette question, une multitude de réponses, parmi lesquelles la réjouissance est plus mise en exergue. N'est-il pas temps que nous nous penchions véritablement sur cette question? Nos invités du jour nous en diront plus dans ce numéro spécial de Bon à savoir consacré à la journée du 8 mars. Bonsoir chères dames, bonsoir chers monsieur, bienvenue au carrefour du savoir. Voilà, merci infiniment à nos invités. Merci d'avoir honoré de votre présence ce jour spécial consacré aux femmes du monde entier. Donc, d'entrée de jeu, je vous dis bonsoir, soyez les bienvenus chez nous, par ici. Et nous allons commencer avec la présentation de nos mamans, nos dames qui ont bien voulu répondre à notre invitation ce soir. Nous avons Madame Antoinette Maouli Dadjo Balé, directrice exécutive de ESHOP et présidente de WIDAF Togo, qui nous honore ce soir par sa présence. Chère maman, bonsoir. Bonsoir, Nella. Comment vous allez? Bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. On poursuit les présentations dans cette émission. Nous avons également Madame Noviekou Dado Nora, coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Bonne fête à vous. Je dirais bonne journée de réflexion. Merci. Alors, la troisième personne qui n'est plus à présenter, mais nous allons devoir la présenter, c'est Morel Yemi, animatrice télé que vous connaissez si bien. Elle est invitée de l'émission Bon à savoir de ce soir. Madame Morel, bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Super. Alors, bonsoir à vous, chères dames, et bonsoir à toi, Della. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Nous allons parler de la journée du 8 mars. Nous y sommes aujourd'hui, 8 mars. Et généralement, chaque 8 mars, il y a un terme mondial qui est choisi. Et des fois, selon les pays, on choisit également certains thèmes. D'abord, je vais me tourner vers Madame Noviekou pour lui demander: doit-on parler de la journée de la femme, de la journée internationale des droits de la femme? D'accord. Alors, disons que a priori, nous parlons de la journée internationale des droits des femmes. D'accord. Et les Nations Unies, en 1977, c'est vrai qu'ils ont officialisé cette journée en parlant de journée des femmes, journée internationale des femmes, mais il faut entendre par là que c'est la journée internationale des droits des femmes, histoire en fait de promouvoir davantage les droits des femmes et des filles, et aussi d'encourager les uns et les autres à protéger ces droits-là, parce que nous parlons ici des droits humains. Et donc, si nous retournons un peu dans l'histoire, nous allons comprendre mieux pourquoi cette journée. Et donc, en réalité, la journée du 8 mars est d'abord une journée des droits humains, pour ne pas dire des droits des femmes.
Alors, je crois qu'on commence à planter le décor. Parce que généralement, quand on parle de 8 mars, chère maman, c'est plus les pannes qui sont prisées, c'est plus les réjouissances. Moi, par exemple, voilà, on a dit 8 mars, je suis en 8 mars. Voilà, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Alors, pourquoi cette journée concrètement, chère maman? Oui, depuis quelques années que les Nations Unies ont décrété cette journée, je pense qu'au Togo, nous ne l'avons pas prise immédiatement. Au moment où les femmes ont commencé par comprendre que cette journée leur est dédiée, et les commerçantes ont eu l'occasion de la dévier en nous faisant acheter des pagnes à l'effigie de la femme. Avant, au Togo, je pense que cette histoire a commencé déjà il y a 8 ans. Mais avant, au Togo, on ne faisait pas, mais on réfléchissait sur des thèmes, on faisait de l'atelier, on animait. Et nous qui avons des groupes organisés, ça nous permettait de réfléchir sur le thème de l'année, le thème que le Togo a choisi. Mais depuis 5 ans, on a vu que les commerçants ont récupéré cette histoire pour en faire de gros commerces, des affaires avec la Chine, c'est vrai. Parce que les petits pagnes de 1000 francs, vous les voyez dans la rue aujourd'hui, j'en ai plein, il y en avait plein. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Donc, maintenant que nous prenons la chose au sérieux, il y a tout le commerce qui nous tombe là-dessus. C'est maintenant que nous comprenons pourquoi il y a cette journée. Et les femmes, elles ont compris maintenant que c'est une journée de réflexion, d'essayer de faire le bilan de la vie. Qu'est-ce que nous avons acquis pendant toute cette année et qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec tous les problèmes que nous avions actuellement. Qu'est-ce que nous avons pu faire concrètement? Et je pense que nous, les ONG et consorts, on leur y amène petit à petit et elles arrivent à comprendre maintenant que pourquoi du 8 mars. Pourquoi du 8 mars. Avant, c'était une fête, on occupait au palais, on faisait des dansait. On dansait en criant, gesticulant, mais on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais maintenant, ça a pris une autre tournure et la réflexion, les causeries débats sur les thèmes. L'année passée, qu'est-ce qu'on a dit? Cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Et je pense qu'il y a une avancée, sauf que les commerçants sont Alors, Madame Lorraine Yemi, Oui. par rapport à la journée du 8 mars, qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, la journée du 8 mars, c'est une journée qui, Madame l'a dit tout à l'heure, et Madame aussi l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas souhaiter bonne fête à la femme le 8 mars. Parce que ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas réellement compris l'enjeu en fait. Parce que le 8 mars, c'est juste pour nous rappeler, c'est une commémoration et non une célébration. On doit se rappeler qu'il y a des femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui nous puissions nous lever, aller voter, nous puissions avoir le droit à la reproduction, nous puissions avoir le droit à la sécurité, nous puissions avoir certains droits qui sont fondamentaux, qui sont juste des droits parce que nous sommes humaines également. Et au lieu de célébrer juste porter une belle robe ce jour-là, moi je pense que chaque femme devrait se demander qu'est-ce que moi en tant que femme j'ai fait pour que ma soeur, mon bébé qui est fille, qui est femme, ait une sécurité demain, ait un avenir dans lequel elle pourra évoluer tout en se sentant libre et égale. J'aime pas trop le thème égalité, mais je pense qu'on va y revenir, mais presque égal à l'homme en fait. Donc voilà un peu le 8 mars ce que ça fait. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des pagnes. Ce n'est pas mauvais parce que moi j'aime bien en acheter. Cette année je ne l'ai pas fait parce que je me dis au moins ça me rappelle qu'il y a eu le 8 mars 2022, il y a eu le 8 mars 2021 et ainsi de suite. Juste que ce n'est pas pour les mêmes raisons. On ne va pas en vouloir à celles qui les achètent, mais il faut que ce soit pour de belles raisons, pour vous rappeler que ce 8 mars où vous êtes levé, vous avez fait une action en plus. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Madame Noviakou, dites-nous, quand on parle de droits humains, et particulièrement de droits de la femme, parce que nous sommes au 8 mars, quels sont ces droits
peut-on connaître ces droits de manière générale? Alors, nous l'avons dit, quand nous parlons de droits des femmes, c'est d'abord des droits humains. Yeah. Donc, en réalité, c'est des droits qui sont reconnus, qui sont des droits universels. Et ici, si nous retournons dans la genèse du 8 mars, nous allons voir que ça a commencé d'abord avec la question du droit de vote. Okay. Il y a eu des années où, en Amérique, en Europe, des femmes n'avaient pas le droit de vote. Et donc, il y a eu une journée qui a été appelée la journée de la femme, le Women's Day, au cours de laquelle des femmes ont manifesté pour réclamer ce droit-là de voter, parce qu'elles estimaient qu'elles avaient aussi la latitude de pouvoir choisir leurs représentants au niveau, aux instances décisionnelles. Et donc, de là, d'autres mouvements ont suivi, en Europe, en Suisse, etc., en France et un peu partout dans le monde, pour réclamer d'autres droits. Il y a par exemple la question d'avoir un salaire juste au regard du travail fourni, d'être payé à sa juste valeur. Des femmes ont réclamé cela dans le passé. Au-delà, maintenant, chacun à son niveau essaie de voir quels sont les droits qui sont un peu, je dirais, bafoués, comme par exemple le droit à l'éducation, le droit à la parole, le droit de disposer de son corps. Donc, en réalité, c'est tout simplement des droits humains, mais qui ont été, de par le passé, bafoués, réduits au silence, parce qu'on estimait que la femme n'était pas assez, on va dire, assez humaine, assez complète, où on pensait qu'elle n'avait pas le droit de bénéficier de certains droits. Et donc, la lutte était dans la logique de réclamer qu'en réalité, nous sommes tous des humains dotés de raison et égaux devant la loi. C'est peut-être ça aussi qui amène à la question de l'égalité des sexes, qui en réalité, c'est une question d'égalité des droits en réalité. Donc, si on ne le comprend pas, on peut se dire que c'est une formalité, mais non, il n'en est pas. En fait, ce n'est pas une formalité, c'est une nécessité. Parce que ce dont nous parlons, c'est le droit non seulement des femmes dans le monde entier, mais c'est aussi le droit de, je dirais, de ta fille, de ta femme, de ta mère, de ta belle-mère. Donc, en fait, c'est un droit de proximité en réalité. Donc, les droits dont nous parlons, c'est tout simplement toute opportunité qui est reconnue à un être humain d'en bénéficier. Normalement, il doit pas avoir de blocage. Et donc, on doit pouvoir continuer des actions dans ce sens pour que, par exemple, l'accès à l'eau. Est-ce que tout le monde a accès à l'eau aujourd'hui dans le monde? Ce n'est pas évident. L'accès à l'éducation, même si nous disons, par exemple, que l'éducation aujourd'hui, elle est gratuite, la scolarisation elle est gratuite, on sait aujourd'hui qu'il y a encore des enfants et des filles qui ne vont pas à l'école. Pas parce qu'il n'y a pas les moyens, mais juste parce que peut-être certains ont pensé que, ben non, toi, tu ne dois pas aller à l'école. Donc, c'est autant d'éléments qui fait qu'aujourd'hui, on dit que ces droits doivent être promus pour susciter, en fait, une prise de conscience. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer les conditions de vie des femmes, pour un mieux-être. Parce qu'en fait, là où la femme est épanouie, c'est la société qui en bénéficie. Forcément. Alors, chez Maman, dites-nous, êtes-vous du même avis que Madame Diatou? Oui, pourquoi pas. Et je pense que on est dans ce domaine il y a longtemps. Voilà. Il y a une bataille qui se fait au Togo, plein de plaidoyers à la fois. Et nous sommes tous ensemble à pouvoir avancer là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses que nous avons ratifiées dans ce pays et qui ne se mettent jamais en place. Il faut des plaidoyers, il faut avancer, il faut rencontrer des gens. C'est pourquoi je dis qu'il est temps qu'on s'asseye, qu'on fasse le bilan. Qu'est-ce que nous avons réussi à avoir? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la famille. Et quand vous allez dans les villages, c'est pas vraiment à voir. C'est pas facile. Les gens n'encore pas d'argent. À peine il n'y a pas. Parce que c'est assez dur et difficile pour ces personnes. Et nous qui sommes au devant de la scène, devant les ONG, nous le vivons tous les jours. Et nous posons plusieurs questions. Quelles sont nos avancées? Qu'est-ce que nous avons réussi à faire? Cette année, on a fait beaucoup de plaidoyers sur la jeune fille, sur les femmes. On a été par le ministère, on a plein de personnes qui prennent des décisions pour qu'on fasse
avancer quand même certaines choses. Aujourd'hui, on doit se poser plusieurs questions. Est-ce que nous avons réellement réussi? On dira oui et non. Ce qui est important, on les a approchés, ils savent ce que nous voulons. Mais on n'a pas de réponse immédiate parce que, comme vous le savez, dans un pays, on n'écoute pas. Et c'est pas ce que vous voulez qu'on fait, mais on le fera peut-être demain, mais pas vous. Voilà. Puisque on ne voudrait pas travailler au centre, il y a eu un plaidoyer. Donc ça va venir Progressivement. Progressivement, mais en dessous, il ne faut pas qu'on sache que vous êtes là. Donc c'est très beau au Togo, oui, mais ça ne va pas au fond. Il y a plein de choses que nous devons relever au niveau de la femme. D'accord. Et vu, vous êtes présidente de deux associations, si on peut le dire comme ça. Non, et d'une association et d'un réseau. Voilà, et d'un réseau. Et tout ça, c'est autour de la femme que ça tourne. Est-ce qu'au quotidien, vous rencontrez des femmes qui viennent se plaindre toujours dans cette optique où leur droit est bafoué? C'est presque tout le temps. Ah bon? Et comment est-ce que vous y prenez? Si je suis cette émission, et peut-être chez moi, présentement, je suis victime de cela, est-ce que je peux m'approcher de vous? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi pas? Vous pouvez vous approcher de tous les ONG, même s'ils n'ont pas un centre d'écoute, ils vont vous orienter vers les centres d'écoute pour qu'on puisse vous aider. Donc, il y a des centres d'écoute professionnels. Et d'abord, vous écoutez la personne, vous le calmez et après, vous l'orientez. Parce que là, il y aura... Si ça débouche sur la justice, il va falloir qu'on vous suive. C'est ça. Donc il y a des volontaires il y a des membres qui militent avec les femmes, qui sont des avocats, qui peuvent vous aider à rentrer dans votre droit. Donc les ONG sont ouverts et vraiment il y a un travail de fond qui se fait, du fait que nous brassons beaucoup d'associations qui nous envoient. Nous avons un centre d'écoute aussi, mais oui, qui n'est pas très développé, mais que nous suivons très très bien pour le moment. Merci, merci. Madame Morel, dites-nous, droit de l'homme, droit de la femme, nous sommes au 8 mars, notre maman a dit beaucoup de choses, notre soeur également. Et vous, voilà, quand on parle de droit de la femme, qu'est-ce que c'est concrètement pour vous? Oui, je le disais tantôt, c'est vraiment reconnaître juste dans la femme un être humain, d'abord. C'est juste un être humain. Certes, on a l'habitude de dire c'est le sexe faible. Et moi, je suis d'accord parce que je me dis on n'aura jamais l'énergie qu'a un homme. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais la notion d'égalité, je ne suis pas totalement d'accord, mais la notion d'équité, je suis totalement d'accord avec ça. On veut avoir les mêmes salaires pour le même travail que les hommes. On veut pouvoir accéder à certains droits qu'ont les hommes naturellement, juste parce qu'ils sont des hommes. Pourquoi pas nous alors? Alors, on va dire, on va embaucher plus l'homme que la femme, parce que la femme, elle va commencer à faire les bébés. Voilà. Mais sans les bébés, vous ne serez pas là, messieurs. Donc, il faudrait quand même que les femmes comprennent. Et c'est important le travail que nous faisons là maintenant. Les médias, c'est très important pour pouvoir passer l'information d'une bouche à une oreille, pour que les femmes sachent que, parce qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas lettré, ce à quoi vous avez droit, bien sûr, vous n'êtes pas lettré, il faudrait quand même que l'information puisse venir à votre niveau et que vous vous dites, ok, je ne suis pas lettré, je ne suis pas allé à l'école, mais mon mari, il a des devoirs envers moi, j'ai des droits, parce que je suis une femme à part entière. J'ai le droit de pouvoir lui dire, on s'arrête à 2 bébés. J'ai le droit de pouvoir lui dire, non, moi je veux en faire 5, c'est moi qui dispose de mon corps et j'en fais ce que je veux. Voilà, donc c'est comme ça que moi je vois cette journée-là. C'est cette journée-là où il faut que l'information passe au niveau de toutes les couches de la population. Et même les hommes, ils sont pas des restes, parce que nous aujourd'hui on en parle entre femmes. On en parle qu'entre nous, mais on espère quand même que ça va entrer dans les oreilles de ces messieurs-là et qui vont dire, ah ok, ma femme, elle a le droit de si, elle a le droit de travailler tout autant que moi, elle a le droit voilà, d'avoir 2 mois de congé et payer, autant que moi-même j'ai le droit d'avoir. Et d'ailleurs les hommes, on n'est pas les seuls à se battre, ça donne souvent l'impression qu'il n'y a que les femmes qui se battent, on veut tout, mais non, il y a les hommes qui se battent également. Pour avoir par exemple le congé de paternité, nous l'avons plus long que les hommes.
C'est ça. Et ils le méritent également parce que voilà, on a besoin d'eux également à la maison, donc why not? Why not? Why not? Merci beaucoup, merci. Voilà, le décor est planté. La journée du 8 mars, qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Chaque femme à son niveau, chaque homme qui accompagne également sa dame en société, en famille, qu'est-ce qui devait être fait? On parle de réflexion. Voilà, généralement, c'est plus la fête qui est prisée. Vous allez remarquer ce matin, vos portables affluent avec des messages, bonne fête de la femme. En émission le matin, j'ai même eu bonne fête des mères à ma maman. Et puis j'ai rectifié que c'est deux choses différentes. Voilà, et c'est plutôt une journée de réflexion, comme nous font savoir nos invités de cet après-midi. Vous, téléspectateurs, vous qui nous suivez également, vous pouvez faire partie de cette émission. Je rappelle que nous sommes en direct de la radio-télévision Delta Santé pour votre plaisir par rapport à cette journée du 8 mars. On aura affiché tout à l'heure deux numéros. Au bas de vos écrans, vous pourrez appeler, être en live dans cette émission sur le 00 228 90 41 96 22 pour poser des questions, pourquoi pas, à nos moments qui sont en studio, et également si vous avez une réflexion à mener avec nous en live, c'est permis, ou nous envoyer des messages tout simplement sur notre numéro WhatsApp qui est le 91 77 53 32. Vous l'auriez compris au début de cette émission sponsorisée par Move Togo, à qui nous disons merci tout simplement de nous accompagner dans cette émission. Je vais faire lecture de leur test et nous allons évoluer dans cette émission. Alors, Move Africa Togo, reconnu sous sa générosité, a lancé depuis novembre 2021 de nouveaux forfaits Appel. Ces forfaits regroupés en 3 gammes, allant de 150 francs à 9500, offre plus de choix à l'abonné via le code étoile 555 étoile 2 dièse, plus de choix mix pour ceux qui utilisent leur forfait à la fois pour appeler, naviguer et envoyer des SMS. Voix uniquement pour ceux qui n'utilisent que pour appeler. Une particularité de ces forfaits est la création du tout nouveau forfait F600 qui est très généreux, disponible sur le code étoile 555 étoile 2 étoile 10 dièse. Alors avec la complicité de la partie technique, nous allons jouer les spots de Move pour mieux illustrer le test et nous revenons en studio. Adolo, Besoin. comme d'habitude. Nyanya, ouais. Pas de souci. Amenez là. C'est ça, n'oublie pas le pépé. Hein. Tiens, c'est ça. Au Pakoumé. Depuis quand 200 francs donnent droit à tout ça, va? Avec nous, le client est toujours bien servi. Et surtout maintenant, il a le choix. Avec les tout nouveaux forfaits de Move Africa, tu as maintenant le choix. Et oui, désormais, tu peux souscrire au forfait mix pour communiquer et naviguer, ou tu peux souscrire au forfait voix et parler longtemps avec tes proches. Tape étoile 555 dièse et fais ton choix. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Tout nouveau, tout généreux. Chez Move Africa, passez plus de temps avec le nouveau forfait F600. Recevez 40 minutes d'appel, 50 SMS et 50 mégas, valable 3 jours à 600 francs. Tapez vite étoile 555 étoile 2 dièse et choisissez l'option 10 pour en profiter. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, un monde nouveau nous appelle. Nous sommes toutes des dames par ici et ce monde nouveau qui nous appelle demande que chacune en réfléchisse à son niveau pour voir comment faire pour avoir un avenir meilleur à tous, bien évidemment en respectant ses droits à elle, en respectant les droits des autres également pour un meilleur avenir. Nous sommes toujours dans cette émission consacrée à la journée du 8 mars. Madame Dadjo, dites-nous, le thème de cette année, à savoir l'égalité, pour certains c'est l'égalité des sexes, pour l'autre c'est l'égalité tout court, aujourd'hui pour un avenir durable. Que devons-nous comprendre par ce thème, chère maman?
Je pense que je vais donner une explication terre à terre. D'accord. Et ma consoeur a dit tout à l'heure qu'elle était d'accord, on parle d'équité. Mais depuis 2021, nous avons commencé par parler de l'égalité. Et l'équité, oui. L'égalité aussi, oui. Pourquoi? Parce que on se dit souvent, et les femmes, en fait, on dit qu'elles ne sont pas, elles ne peuvent pas être hommes. C'est ça. Et elles sont faibles. Mais je pense que nous sommes plus endurantes que les hommes. Il y a plein de choses que nous faisons que les hommes ne peuvent pas faire. C'est vrai que nous le faisons doucement, mais sûrement. Et moi, j'opte souvent pour l'équité aussi, mais parce que je me dis, en Afrique, nous n'avons pas encore compris de quoi il s'agit quand on parle d'égalité. D'équité, oui, on a compris. On sait que maintenant, les salaires, il faudra que ce soit la même chose. Dans un organisme, quand même, il y a le salaire qui est mis en place pour tout le monde. C'est ça. C'est vrai que la femme, elle va prendre son congé de maternité, mais elle bosse autant que l'homme. Mais si elle ne le conçoit pas, comment vous voulez que ce monde évolue? Il faudra qu'elle fasse son devoir de mère, de personne. Et à chaque fois, les hommes, ils ne feront jamais d'enfants. Ils doivent comprendre beaucoup de choses à travers ça, c'est vrai. Quand nous disons l'égalité, oui, pourquoi pas? Mais nous ne disons pas que nous sommes égaux aux hommes. Nous ne sommes pas. Nous ne disons pas la même chose. C'est la compréhension qui va faire de nous ce que nous voulons. C'est-à-dire nous voulons entendre ce que nous voulons. Et il y a des personnes qui disent non, oui, non, oui. Mais nous allons nous critiquer jusqu'à quand? La réalité, elle est là. Si le Togo doit demeurer, rester Togo, il y a des femmes qui avancent. Forcément. Qui sont là à défendre leurs droits et à amener les enfants, à éduquer les enfants, à faire des enfants l'avenir de demain. C'est vrai que les hommes y participeront, mais ils ne sont jamais là pour dire non, c'est pas ça. Mais même quand parfois ils n'ont même pas envie de parler, c'est toujours la femme qui dit non, ne fais pas ça. L'égalité, oui, moi je trouve, il faut qu'on en arrive là. Parce qu'en tant qu'Africaine, je pense que nous sommes restés loin à observer toujours les hommes. Aujourd'hui, nous pouvons intervenir devant une télé. C'est ça, en tant que Avant, femme. On ne pouvait pas le faire. Si vous m'invitez, je dirais non, les gens vont me voir. Moi, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme-là? J'ai honte. Et quand je vais arriver à la maison, tout le monde de ma famille, ma belle famille, dit oh, elle en fait trop. C'est toujours non, elle. Je crois qu'on a dépassé cette étape-là. Et que nous devons avancer comme les hommes. Nous ne devons pas toujours avoir peur de dire ce que nous pensons. Même quand on essaie de nous dire ne parle pas, moi j'ai horreur de ça. Pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas revendiquer ses droits? Il faut que les hommes comprennent que ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il faut piétiner mes droits. Non. Il faut me traiter comme un homme. C'est tout. C'est-à-dire homme grand H. Non, que tout le temps qu'on ne dise pas la femme a fait ça. Non, nous parlons des droits humains. Donc, en tant qu'humains, nous avons les mêmes droits. Et nous sommes égaux. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. D'accord. Madame Novieko, dites-nous le thème de cette année, l'égalité pour un avenir durable. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, il faut dire que, comme vous l'avez dit en entame, les Nations Unies chaque année choisissent un thème pour amener la réflexion, histoire aussi de pouvoir faire des pas sur des sujets très clés. Et cette année, c'est le thème qui a été choisi. Et derrière chaque thème, ils essaient de donner un peu l'esprit du thème. Et cette année, les Nations Unies, dans le développement qu'ils font de ce thème, ont mis l'accent sur le fait que ici, d'abord, il y a deux dimensions, l'égalité des sexes, qui en fait nous ramène à la question de l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité des opportunités, et ensuite la question d'un monde durable en ressortant ou bien en mettant l'emphase sur la question des changements climatiques. Pour dire qu'aujourd'hui, quand nous faisons un peu le tour de tout ce qu'il y a comme défi climatique, on ne peut pas se taire sur ce sujet-là. Il va falloir en parler, même si certains pays sont plus, je dirais, touchés par les questions climatiques que d'autres.
c'est clair que ça devient une question universelle, mondiale, et une problématique, je veux dire, mondiale, qui interpelle tout le monde. Et donc, chaque année, les Nations Unies essaient de mettre en avant un sujet de discussion, de réflexion. Et donc, voilà un peu ce qui est caché derrière ce thème. Maintenant, nous, au niveau du Togo ou au niveau de l'Afrique, c'est à chacun maintenant de voir comment il contextualise ce thème-là en voyant, est-ce que ça répond à son contexte? Est-ce qu'il y a débat, il y a matière à débattre? Et de là, des fois, il y a des pays qui choisissent d'autres thèmes. Ils sont libres de le faire. Ça dépend de leur contexte, de leur actualité. Ou bien, ils décident aussi de s'insérer dans le thème retenu. Et puis, alors, si on revient au thème en question, dont nous parlons non seulement de l'égalité des sexes, des droits, mais aussi du changement climatique. Donc ici, c'est comment les femmes aujourd'hui pourront davantage s'intéresser à la question du changement climatique. Comment les femmes aujourd'hui, en tant que... il y a des femmes scientifiques, des femmes littéraires, sociologues, etc. Comment toutes ces femmes-là, d'une manière ou d'une autre, apportent une valeur ajoutée à la question du changement climatique. Et maintenant, oui, même les femmes au niveau, je dirais, communautaire, la question, elle est là. Parce que quand je vois les projets, il y a des projets aujourd'hui au Togo comme le projet RED+, et consorts, qui en fait ramènent la question du changement climatique vraiment dans une logique communautaire pour voir comment on pourra s'en sortir sur la question de la déforestation. Aujourd'hui, vous avez notre côte qui est en train de partir, l'avancée de la mer qui fait un dégât, mais qui influence aussi d'une manière ou d'une autre les vies. Donc, les vies de ces populations qui sont là. Donc, ça interpelle le ministère de l'Environnement. Ça interpelle naturellement aussi le ministère du Développement à la base et d'autres ministères. Donc aujourd'hui, le sujet, en tout cas je le crois, est d'actualité. Même si on n'a pas les mêmes réalités de contexte climatique, on a des défis climatiques. D'où la nécessité de réfléchir sur le sujet en tant qu'hommes et femmes. C'est pour cela que oui, l'égalité d'accès aujourd'hui pour un développement durable. Parce que, in fine, quand les deux sexes vont commencer à réfléchir sur des solutions, je crois que oui, nous allons bâtir un monde durable. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Comment léguer à la génération future un monde dans lequel ils pourront aussi vivre et aussi passer le témoin. Ah oui, c'est très important. Bien passer le témoin. Madame Morel, dites-moi, comment est-ce que vous espérez ou comptez passer le témoin dans quelques années? Passer le témoin. Est-ce qu'on est déjà prêt à ça? Je pense qu'on continue dans la course avec notre témoin. Je ne pense pas qu'on est déjà prêt à le passer. Mais pour revenir sur le thème de cette année, je pense que comme Madame l'a dit, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. On parle du réchauffement climatique et je prends le simple exemple du soleil qu'il a fait ce midi à Lomé. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal. C'était chaud. Oui, c'était chaud. Il y a un truc qui ne va pas. Et on a dit tout à l'heure qu'on a réclamé les droits que tout le monde devrait avoir. C'est-à-dire le droit à la parole, qui est un droit tout simplement humain. Et si on a réclamé ce droit, ça veut dire qu'on a le droit de se prononcer sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, qui sont des sujets qui touchent tout simplement à l'être humain que nous sommes. Voilà. Donc, associer le changement climatique et tout ce qui est développement durable à la journée de la femme, c'est bien, ça veut dire qu'on nous dit, vous également, vous pouvez en parler. On ne vous met pas à l'écart, vous pouvez parler, vous pouvez apporter vos solutions. Et nous avons dit également tout à l'heure que le droit à l'éducation. Éduquer justement les femmes à ce qu'elles comprennent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il ne faut pas qu'elles soient surprises qu'un matin, il y a changement climatique et il n'y a rien qui va, il neige à Lomé ou un truc comme ça, voilà. Il y a un changement, vous devez être au courant de ça, on doit vous donner l'information, vous devez avoir cette information. Donc c'est très bien d'ailleurs et j'espère, malheureusement je ne suis pas très au courant de tout ce qui se passe actuellement à Lomé par rapport à cette journée, à ce thème-là, mais j'espère que l'information arrive quand même à être distillée, voilà, et que les gens puissent comprendre que nous sommes des femmes, nous avons le droit également d'apporter nos idées, tout ce que nous pensons, tout ce que nous pouvons inventer afin que le développement durable, voilà, soit une chose réelle en fait.
D'accord, merci à vous. On poursuit avec les téléspectateurs avec leurs messages envoyés. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages WhatsApp sur le 00228 91 77 53 32 pour vous qui suivez l'émission et qui voulez bien réagir via WhatsApp ou appeler en direct sur le 00228 90 41 96 22. C'est sur ce numéro que vous pouvez également participer. Alors, une réaction par ici. Bonjour chère dame, vous êtes toutes jolies. Bonne journée de réflexion à vous, comme vous le dites. Mais par rapport au thème de cette année, je dirais, est-ce qu'il faut parler de l'égalité? La femme ne portera jamais le pantalon. Ça serait toujours une priorité de l'homme. Réaction, chère. C'est pas moi, oh, ce sont les téléspectateurs. Je passe qu'au terme de pantalon. C'est que le chef reste chef, quoi. Voilà. J'ai eu une telle réaction ce matin, d'ailleurs, en émission, où l'homme disait qu'on parle de l'égalité, il n'est pas d'accord à 100%. Bien qu'il veille, bien qu'il y ait réflexion autour de tout ce qui se passe, mais quand on parle d'égalité, c'est un peu comme si on voulait mettre la femme à la même hauteur que l'homme. Voilà une autre réaction de ce genre. On l'a dit, hein, on l'a dit que ici il s'agit de l'égalité des droits. Et quand nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme et la femme sont égaux devant la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est vrai que les Nations Unies en tant qu'institution ont bâti des concepts. Peut-être la réflexion doit peut-être aller là. Est-ce que c'était le bon concept qu'il faut? Mais l'esprit qui était derrière de ce concept-là, a priori, l'esprit, ça dit que l'analyse, elle est pertinente. Mais peut-être c'est le concept choisi qui choque, qui frustre. Mais comprenons que quand nous disons égalité des sexes, c'est plus l'égalité des droits. Maintenant, la question de l'équité. L'équité est un outil pour arriver à l'égalité des droits. L'équité est un outil pour arriver à l'égalité des droits. Ça veut dire qu'en réalité, l'équité ou bien l'égalité des droits englobe l'équité et bien d'autres concepts. Donc, peut-être que nous devons davantage, au niveau de notre continent, essayer aussi de pouvoir nous positionner à ces instances décisionnelles pour qu'au moment des analyses, des choix, des concepts, on puisse aussi apporter notre perception, notre regard, pour que ça soit accepté aussi au niveau, je dirais, culturel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le débat. Il y a les pesanteurs socioculturelles qui font que parfois, on ne veut même pas chercher à comprendre le sujet, on est braqué. En fait, il ne faudrait pas être braqué, il faut comprendre que nous parlons de l'égalité des droits. Maintenant, ce n'est pas non plus une raison pour que, dans un foyer par exemple, que la femme puisse se dire « Ah, parce que c'est le 8 mars et donc je ne te respecte plus non plus. » Et donc ça dit que cette femme-là aussi n'a pas compris. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations à apporter à la population. Il y a beaucoup d'éducation sur le sujet à faire pour qu'on puisse s'approprier en fait le sujet. Alors, quand nous parlons de l'égalité des droits, encore une fois, aujourd'hui, vous savez, il y a pas mal de secteurs d'activité dans lesquels les femmes peinent à se positionner. Là, nous sommes sur un plateau média, c'est bien, c'est beau, mais combien de femmes au niveau média en termes de positionnement, sont à des positions stratégiques. C'est aussi ça la question. Parce que beaucoup sont dans l'ombre, mais on ne les voit pas. Donc, c'est se dire, nous voulons tout simplement que les droits humains dont nous parlons puissent atteindre tout le monde. Maintenant, si le concept dérange, je pense que c'est aussi comment nous le comprenons. Est-ce que nous voulons le comprendre ou bien non? Donc, c'est ça aussi. Donc, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais disons que pour notre ami qui envoie le message, il ne s'agit pas de renverser les rôles. Merci. Dans une organisation, il y a toute une hiérarchisation des rôles. C'est par exemple ici à l'État santé, c'est sûr, il y a un responsable, il y a ses adjoints, etc. De la même manière, dans un foyer, dans un couple, il y a une organisation qui est là. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas le premier responsable, que tu n'as pas des idées à apporter, que tu n'es pas assez intelligent pour contribuer. C'est en fait des préjugés, des stéréotypes qu'on veut casser un peu en mettant la question ou bien l'emphase sur l'égalité des droits, en parlant d'égalité des sexes. Maintenant, comme je l'ai dit,
il faudrait qu'on se positionne aussi aux instances décisionnelles pour qu'au moment de sélectionner ou de bâtir des sujets, qu'on puisse aussi apporter nos contributions. Parce que oui, parfois, dit comme ça, égalité des sexes, ça choque un peu, mais en réalité, l'esprit n'était pas mauvais en fait. Donc, chacun a raison plus ou moins. Donc, on va tirer chapeau tout simplement au gouvernement togolais parce que là, nous voyons presque à beaucoup d'instances décisionnelles des femmes qui sont à la tête. Nous avons une femme qui est Premier ministre, nous avons une femme au niveau de l'Assemblée, dans d'autres secteurs également. On espère qu'on aura plus de femmes pour œuvrer. Donc voilà, merci d'avoir répondu à notre téléspectateur. Alors, Yemi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, il faut mieux pas. D'accord, une autre réaction. Bonjour mesdames, merci pour votre présence, merci de nous expliquer beaucoup de choses. Pour nous, généralement, quand on parle de 8 mars, c'est la fête. Et c'est ce pourquoi nous avons tous différentes couleurs de pagnes et nous portons ces pagnes en ce jour spécial. Merci d'éclairer notre lanterne. Merci d'avoir compris via cette émission. Ça fait plaisir. Encore une autre réaction et on va poursuivre avec les questions. Bonjour, bonne fête à vous toutes. Voilà. On ne peut pas éviter cela, hein? Non. Ou bien, est-ce qu'on avec peut le l'éviter? temps, je pense que non. C'est avec le temps, ça va rentrer. Avec le temps, on va essayer de corriger. Sinon, pour l'instant, c'est une fête pour beaucoup. Donc, voilà. Bonne journée de réflexion à nous. Ce sera une fête, je pense que ce sera une fête bientôt. Dans quelques années, on sera à la fête. Puisqu'on aura obtenu. C'est bon. C'est-à-dire que sur une échelle de 10, on sera à 10,5. C'est bon. Alors, chère maman, dites-nous, qu'est-ce que vous, particulièrement, vous faites de spécial chaque 8 mars? Merci. En tant que directrice d'une grosse ONG, nous travaillons beaucoup avec les femmes sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire de Lomé à Kara. C'est ça? Oui. Et l'ONG draine assez de femmes, 95 000 femmes. Ça fait 95 000. Et le siège est à Lomé. Donc, il y a des réunions mensuelles tous les mois dans tous les quartiers de Lomé. Et pour ce 8 mars, il y a les quartiers qui ont organisé des journées de réflexion. Et c'est vrai, ce sont en dimanche, mais je pense qu'il n'y a pas une organisation d'achat de paille au niveau de l'ONG. Je pense qu'elles ont mis leur paille d'habitude. Oui. Elles y seront parce que depuis un certain temps, elles ont été sensibilisées sur cette journée. Et là, il y a des débats, des discussions. On les amène même à faire des débats au niveau des télévisions aussi, pourquoi pas, sur le thème, après avoir discuté avec les leaders d'abord sur le thème et après de le reporter au niveau des quartiers. Même quand on n'est pas bénéficiaire ou quand on n'est pas membre des shops, on peut participer parce que c'est un quartier, dans un quartier. C'est vrai, c'est l'occasion pour les femmes de s'endimancher. Les femmes togolaises, elles sont toujours occupées. Elles n'ont pas beaucoup de plaisir, donc quand on a dit le 8 mars, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Tout simplement. Pour elles, quand je dis non, c'est pas une fête, elle dit même si on doit réfléchir à notre vie, il faudrait qu'on marque le point, on s'arrête. Pourquoi pas ne pas s'endimancher? Avant de venir ici, il y a un groupe qui est venu me dire on refuse, on manifeste. Je dis, c'est une sensibilisation qu'il y aura demain. Pas une manifestation, mais elle dit non, on est allé voir le chef quartier, il trouve qu'il y a la Covid et qu'elles ne sont pas contentes parce qu'elles ont bien préparé la journée, maintenant ils s'opposent. Je dis, on sera à la causerie, on va discuter. Vous allez chanter après, vous allez danser après. Elles disent non, nous avons amené même des repas, donc après la sensibilisation, on se le partage. On ne peut pas leur enlever ça de la tête. Donc, au niveau de notre ONG, et tous les quartiers vont manifester à leur façon. Mais d'abord, elles vont suivre la causerie débat, elles font un sketch, on a préparé un sketch sur le thème. Et là, tout le monde, après le sketch, elles débattent. Et après, nous résumons tout. Et ça dépend
comment est-ce que le sketch a été pris dans le quartier. Donc, les débats ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas la même chose sur ce thème. Les quartiers, ça dépend de comment la compréhension a été faite. Donc, au cours de ces questionnements, vous ramenez petit à petit le débat au centre du thème. Mais il y a des femmes qui vous disent non, c'est pas ça. Et après, finalement, on se met d'accord, on se dit, mais quelles sont celles qui sont d'accord, quelles sont celles qui ne sont pas d'accord. Donc, il y a du boulot à faire. Et on croyait que la journée allait être manifestée à Lomé, donc on a reporté les réunions à partir de demain. Et à partir de demain, on commence avec Outa et au niveau de Blanc. Et on leur a laissé organiser ça, mais ce soir, elles sont venues me dire, on a un souci. Je dis pourquoi? Elles disent, on a été voir le chef quartier pour lui donner l'invitation. Il trouve qu'il faudra qu'on fasse la démarche chez le maire pour avoir une autorisation de manifester. Je dis, mais je vous en avais parlé, mais vous avez dit non, que vous avez négocié, que ça ne se fait pas comme ça. Moi, je vous dis, vous dites non. Maintenant, je me vois en train d'écrire une lettre au maire pour dire voilà, on n'est plus de cours. Voilà. Donc, le 10, on sera à Veta, c'est un quartier périphérique de Lomé. Il y a assez de femmes qui se sont aussi organisées là-bas. Et après, il y aura le quartier de Kégué, il y aura tous les autres quartiers qui vont réagir. Et à l'intérieur du pays aussi, tout le monde doit se réagir sur le thème. Donc, on a fait un résumé succinct de tout ça. Parce qu'on ne parlera pas de la même chose à Tapamé, par exemple. À Lomé, c'est plus compréhensif quand on parle de la chaleur, des trucs climatiques. Elles comprennent vite. Mais quand vous arrivez à l'intérieur, les pluies ont commencé. Ah oui, c'est pas les mêmes réalités. Donc, celles qui sont à Kara, c'est pas les mêmes réalités. Donc, mais au niveau de Kara, on parle beaucoup plus de la déforestation et tout ce qui se passe au niveau du Sahel qui s'approche, etc. Donc, ce thème, quand vous n'allez pas en profondeur du thème, vous risquez de rester en souffrance et de parler tout le temps des droits de la femme. Et il faut aller au fond pour comprendre pourquoi nous parlons de durabilité dans l'avenir. Pour que les femmes puissent s'approprier, elles puissent se l'approprier elles-mêmes et qu'elles comprennent qu'il y a des avancées qu'elles doivent faire, qu'elles doivent quitter leur rôle de mère de famille pour sortir un peu, pour parler un peu de ce climat. Par exemple, ce midi, tout le monde avait chaud. Les clims ne travaillaient plus parce que la chaleur, elle est devenue depuis plus de 2 semaines ce qu'elle est. Donc, nous attendons les pluies et tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. On doit avancer et on doit informer les femmes sur leurs droits, leurs devoirs, leurs obligations, pourquoi pas. Elles sont obligées de faire certaines choses aussi. Merci madame. Dites-nous, à votre niveau, chez vous à WANEP, qu'est-ce qui est organisé pour cette journée du 8 mars? Alors nous venons d'abord d'une organisation sous-régionale qui est basée à Accra au Ghana. Et donc d'abord nous avons des orientations du siège qui met un peu l'accent sur les préjugés. En tout cas, on a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut travailler. Donc on diffuse l'information au sein de notre réseau, puisqu'en fait WANEP est un réseau d'ONG et d'associations. Et donc nous repartageons l'info au sein des structures membres. Et nous essayons aussi de participer à des émissions, à des activités, parce que nous sommes aussi souvent invités par des structures de jeunes, de femmes, pour apporter notre contribution, notre regard. Et donc, voilà, maintenant, au niveau interne, il y a tout un travail aussi qui est mené en termes de réflexion, parce qu'il ne s'agit pas juste de commémorer les journées pour la forme, il s'agit aussi de faire le bilan de l'année passée à cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on pourra encore mieux faire, et tout ça au regard de notre plan stratégique qui voudrait quand même qu'on ait plus une meilleure implication des femmes dans les processus. Nous sommes plus dans les processus de paix et de sécurité. Donc nous faisons plus nos analyses dans ce sens-là, parce que nous avons des plateformes de femmes, médiatrices communautaires que nous avons formées, mises en place depuis 2015, que nous essayons de recycler, de former, de déployer sur le terrain. Parallèlement, nous avons aussi une plateforme pour les jeunes que nous appelons Youth for Peace. Donc là aussi, il y aura des actions qui seront en vue.
Donc, cette semaine, nous sommes plus dans les invitations, mais à partir de la semaine prochaine, à la fin de l'année, il y aura des actions qui seront faites tant pour le personnel que pour les bénéficiaires. Parce que la question aussi, c'est d'arriver à s'approprier le sujet. Donc, il ne s'agit pas juste de travailler pour, ou bien d'aller vers juste l'extérieur, mais c'est aussi à l'interne, le personnel qui est là, comment il comprend le sujet, comment il s'approprie le sujet, et aussi faire l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des droits sur lesquels on n'a pas peut-être avancé en tant que structure ou organisation? Donc, nous sommes un peu dans cette dimension-là. On travaille à l'interne et puis à l'externe. D'accord. Merci. Madame Morel, dites-nous, comment est-ce qu'un homme peut accompagner sa femme durant la journée du 8 mars? Là, c'est clair, c'est plus une fête, hein. Donc, on ne va pas dire comment est-ce qu'il doit célébrer cela avec sa femme, mais comment est-ce que l'homme doit accompagner cette dernière durant cette journée? Alors, je sais qu'il y a une tradition au Cameroun qui veut que les 8 mars, les hommes se transforment en femmes. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'on prend le rôle de madame entièrement. Et madame a le droit de sortir de la maison, de faire tout ce qu'elle veut. On s'occupe des enfants. On s'occupe des enfants, on fait la cuisine, on fait la vaisselle, on fait la lessive s'il y en a. Et madame a juste le droit de porter son joli cabas avec, et de faire la fête. Et voilà. Donc, je pense que c'est bien, c'est déjà pas mal. Ouais, parce que les hommes, quand ils doivent prendre notre place là, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'au-delà de ça, la meilleure façon d'accompagner la femme dans cette célébration, cette commémoration, en fait, c'est déjà soi-même de comprendre. Par exemple, monsieur qui nous a envoyé l'affaire du pantalon dans le foyer tout à l'heure, là, non, on n'est pas en train de réclamer quelque chose qui ne nous est pas dû. Bien au contraire, on réclame juste un truc qui est normal, c'est ce à quoi on a droit, juste parce qu'on est là, parce qu'on est vivante aussi, c'est tout. Donc, on n'est pas en train de réclamer un truc auquel on n'a pas droit. Non. On a droit à la vie, vous avez droit à la vie. On a droit à un repas ou 3 repas par jour, vous avez droit à la même chose. Donc, il ne faut pas que les hommes se sentent frustrés de cette journée-là et se disent, mais pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi vous réclamez des choses? C'est parce que vous nous avez privés de tout que justement on se retrouve à réclamer aujourd'hui. Donc si on réclame, accompagnez-nous dans cette voie-là. Comprenez que ma femme, elle a tel droit. Vous-même, allez à, je sais pas, à la pêche aux informations pour pouvoir être au même niveau d'information que la dame. Quand la dame va vous dire, par exemple, que est-ce que tu sais que j'ai le droit de... Si, il faudrait dire, si je suis au courant de ça, je suis parfaitement au courant de ça. Est-ce que tu sais, tout à l'heure, je parlais du droit à la reproduction. Est-ce que tu sais que j'ai le droit de dire que je veux juste faire un enfant? C'est pas parce que tu m'as doté, marié, fiancé, tout ce qu'on compte là, que tu vas me dire non, si je n'ai pas 4 bébés avec toi, c'est pas la peine. Mais il faudrait que ça soit de manière consentante. Totalement. Voilà. C'est pourquoi je dis, il faut voir monsieur, discuter avec lui, qu'il comprenne que c'est votre droit. Et s'il a l'occasion de vous convaincre, why not? Donc, comprendre quand même que ce n'est pas parce que c'est votre femme que automatiquement, par exemple, elle est obligée de faire certaines choses. Et je me rappelle, la tradition voulait, il y a très longtemps, que la femme ne sorte même pas de chez elle. Dès qu'elle est une femme au foyer, qu'elle ne sorte pas sans qu'un homme ne l'accompagne. Qu'on comprenne aujourd'hui que non, on a le droit de se mouvoir aussi tout autant que vous, d'aller là où on veut aller, tout en, bien sûr, partageons tout ça avec vous. C'est pourquoi on dit on ne veut pas prendre une place qui ne nous est pas due. On réclame juste ce qui nous appartient, juste parce qu'on est humain. Voilà. Merci. Juste parce qu'on est humain. Je vois, bizarrement, 1 heure, ça passe vite. Ça passe très bientôt, vite. Ça serait la fin. Mais on va prier que la partie technique nous accorde quelques temps. J'ai d'autres messages par ici. Bonjour, chère dame. Merci pour l'émission. Moi, j'ai été très servie ce matin par mon mari. Depuis hier, il a demandé à savoir ce que je voulais faire de ma journée. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui a fait la cuisine. Il m'a acheté un pagne 8 mars. Il est aux petits soins. Merci beaucoup à lui. Merci à vous aussi. Vous n'avez pas donné votre prénom pour que votre mari puisse s'identifier. Pour qu'on sache que c'est la femme de tel. Sinon, on dit merci à votre mari. Hein. Merci d'être aux petits soins. Attends, Yemi, pourquoi vous riez? Où est-ce que vous êtes aux petits soins? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la tradition au Cameroun, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais dites à monsieur aussi, petit exercice ce soir quand vous serez à table, est-ce que tu connais tous mes droits?
Et on verra si il peut répondre à la petite colle. D'accord, chère maman, dites-nous, sur le terrain, est-ce que cette affaire d'égalité homme-femme est concret? Ça veut dire dans nos services, à la maison, dans la société. Est-ce que de nos jours, on remarque que ça va, on est toujours dans l'ancien système ou ça commence à prendre? C'est vrai que la lutte a commencé aussi au Togo il y a un bon moment. Et que les femmes commencent, elles comprennent. Mais est-ce qu'elles ont la possibilité de se positionner vraiment et de discuter ouvertement avec leur mari? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, dans les sensibilisations, elles prennent la parole. Mais quelques années avant ça, elles ne le faisaient pas du tout. Aujourd'hui, elles se positionnent quand on leur demande d'aller faire des émissions, même si elle dit des bêtises, elle y va. Elle y va et elle est fière de ce qu'elle dit. Je pense qu'il y a des avancées notoires parce que nous n'allons pas dire... Moi, je dirais aujourd'hui que je suis vieille, mais j'ai passé toute ma vie à faire pas du tout. Vous êtes encore en forme, encore d'années à venir, donc vous n'êtes pas vieille, chère maman. À faire ça. Donc, je me dis, avec toute ma horde de femmes, et pour elles, je suis un exemple pour elles. C'est ça. Donc, elles rêvent de réussir aussi. Et moi, je suis très fière de toutes celles qui ont réussi parmi elles. Elles sont des milliers, mais la majorité, aujourd'hui, est sortie de la pauvreté carrément. Dieu merci. Parce qu'on travaille avec les femmes défavorisées. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont acquis leur indépendance et qui savent ce qu'elles doivent faire. Et il n'y a plus, nous les amenant à mieux comprendre, à mieux faire les choses. C'est pourquoi pour la journée du 8 mars, on a demandé à tout le monde de l'organiser dans son quartier comme elle le veut. La sensibilisation, faites ce que vous voulez et quand il y a problème, vous nous interpellez. Et je pense que ça marche, mais c'est là à la dernière minute qu'on vous dit il y a problème. Voilà, là, vous sursautez, vous devez les accompagner. Mais il y a assez d'avancées. D'accord, c'est louable. Oui, c'est louable. Ce n'est plus comme avant, parce que nos femmes aujourd'hui éduquent leurs enfants. Ah oui. Elles éduquent leurs enfants, elles sont battantes, elles veulent avoir leur propre maison. Surtout, la masse de femmes avec lesquelles je travaille, c'est souvent des femmes seules, des femmes veuves, des femmes qui se battent seules pour la famille. Rares sont celles qui sont au foyer en tant que telles. Et souvent, quand vous leur posez la question, quand elles arrivent en même temps, elles disent « je n'ai pas de mari ». Vous lui demandez « où est votre mari ?» Elle dit « il est mort ». Quand vous continuez la question, vous sursautez, le mari est bien là. Mais il n'existe pas en fait. Il n'existe pas. Donc, elle se dit, mais si je me dis veuve, ça va passer vite. D'accord. Donc, on leur dit, c'est pas ça. Il faut qu'on corrige tout ça là. Il faut amener les hommes petit à petit à comprendre. Tu te bats seul, mais il faudrait qu'ils comprennent la bataille que tu es en train de faire. Plus il n'est pas informé, plus tu es devenu... Tu fais tout à sa place. Quoi. C'est ça. À un moment donné, il faut qu'ils prennent conscience. Et cela doucement. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que nous n'avons pas peur que les femmes prennent la place des hommes? Moi, je dis non. Elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas prendre la place des hommes. Elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas le faire, même si elles ont le pouvoir d'argent. Elles ont toujours besoin d'un homme. Forcément, forcément. Merci, merci beaucoup. Madame Noliekou, dites-moi, cette affaire d'égalité sur le terrain 2022, c'est remarquable? Alors, je dirais que c'est un processus. Tout ce combat-là est un processus. Donc aujourd'hui, comme Madame Dadjo l'a dit, il y a des avancées, mais c'est clair aussi qu'il y a encore du chantier. Il y a encore du chantier parce qu'il faut juste voir dans les structures, dans les organisations. Et il y a encore des femmes qui ne bénéficient pas du minimum de droits qui leur est dû, ne serait-ce que le droit à la parole, pour apporter son idée dans une réunion, par exemple, de structure, pour faire des suggestions. Il y a des structures où on pense que tu n'as rien à apporter, tu n'as rien à donner comme idée, et c'est assez problématique.
Il y a d'autres situations où la femme travaille, mais elle n'est pas payée comme cela se doit. Même si aujourd'hui, on améliore la question des salaires, il y a encore des gens qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Donc, ça pose un problème. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui est noté. Il y a aussi les questions d'abus qu'il ne faut pas oublier, les abus sexuels, les violences, les trafics de pouvoir, parce que c'est le monsieur qui est le responsable de la structure. Il use de son titre pour te demander un certain nombre de faveurs, alors qu'en réalité, tu as le droit de travailler comme tout le monde. Et quand, en fait, ce n'est pas que tu quémandes en fait ton travail. Donc, il y a tout ça comme défi à relever aujourd'hui. Alors, je me dis, il y a eu des avancées, mais il y a encore des défis à relever, d'où la nécessité de poursuivre cette réflexion, de continuer à faire le bilan pour justement voir là où il y a les gaps pour pouvoir les combler. Aujourd'hui, on est quand même heureuse de constater qu'au niveau des instances décisionnelles du pays, il y a des femmes à des postes stratégiques. Mais le travail n'est pas fini parce que maintenant, il faudra aussi se poser la question, est-ce que nous avons des documents légaux qui permettent à ce que la femme s'épanouisse davantage. Et donc là, nous allons vers les lois, les tests. Donc l'Assemblée nationale a encore du travail aussi à ce niveau pour que davantage les lois et les tests que nous prenons soient sensibles à la question des droits des femmes, des droits des filles. Donc c'est un processus. On ne va pas dire que on va atteindre un jour, c'est un processus parce que en fait, la société est dynamique. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a de nouveaux challenges. Donc, on ne pourra jamais dire qu'on va arriver un jour, mais l'essentiel, c'est de pouvoir quand même avancer, de pouvoir quand même avoir des résultats concrets. Maintenant, aux hommes qui sont là, moi je dis, il faudrait qu'ils soient nos alliés sur les droits des femmes, soient des alliés pour se dire qu'en fait, ce dont nous parlons, c'est d'abord une question qui me concerne, parce qu'on parle de ma fille, on parle de mon épouse, on parle de ma mère, on parle de ma soeur. Si on contextualise comme ça, c'est plus recevable. Donc voilà comment je vois la chose. Merci. Yemi? Oui. Dans le monde médiatique, est-ce que souvent tu es marginalisée du fait que tu sois femme? Je ne vais pas prendre mon exemple personnel. Non, parce que je me dis, ça dépend de chaque personnalité. Il y a des personnes qui ont des personnalités tellement fortes que c'est un peu plus compliqué de les marginaliser. Mais il y en a plus qui sont un peu plus faibles d'esprit, je vais dire, et qui vont facilement se laisser manipuler pour voilà, des petites choses. Et ça existe pour de vrai. Surtout dans notre milieu, qui est un milieu voilà, très très compliqué pour les femmes. J'ai l'habitude de dire que c'est une jungle. C'est vraiment pas facile. Et il faut juste, c'est vrai que il faut savoir s'imposer, mais normalement on ne devrait même pas. On devrait juste dire, j'ai envie de faire de la télé, je me lève, je demande, est-ce que je suis télégénique, est-ce que je sais bien parler, est-ce que je peux faire de la télé. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai, comme madame l'a dit tout à l'heure, on va te demander des petites faveurs d'abord, parce qu'on sait que tout le monde a bien envie de faire ça. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Et c'est justement en ce moment-là que il faut que les messieurs, ils écoutent ce que nous sommes en train de dire là. Ils écoutent, qu'ils entendent, qu'ils acceptent et qu'ils se disent que en tant que femmes, elles ont aussi des droits. Elles ont besoin de travailler. Elles ont besoin de faire ce dont elles ont envie, en fait. Et qu'on ne dise pas que parce que tu es une femme, si tu veux, tu dois donner ça. On n'a rien à donner. On doit juste bénéficier de ce dont nous avons droit. Et je vais revenir aussi sur... les dames, elles ont parlé tout à l'heure. Je vois que leur travail se fait beaucoup plus sur le terrain. Oui, et nous sommes des hommes de médias, nous sommes des hommes des réseaux sociaux et tout. Et ce n'est pas comme si nous, on ne fait rien. D'ailleurs, si tu nous as invités aujourd'hui, c'est parce que tu fais déjà beaucoup pour cette journée. Au-delà de ça, il y a tous les posts que nous faisons également. Comment nous rappelons, parce que moi je suis là dans tous les commentaires. Non, ce n'est pas la fête. Non, faut pas dire ça, c'est pas comme ça. Donc, on fait d'une certaine façon un petit travail. C'est peut-être du travail de fourmi, mais petit à petit comme ça, je pense qu'on va y arriver. Également de contribuer. Ce n'est pas beaucoup, on fait ce qu'on peut, mais voilà.
Merci, merci cher invité. Malheureusement, 1 heure est partie. Maintenant, on va grignoter quelques temps. Merci à la régie de me faire signe. Voilà, histoire de clôturer rapidement cette émission. On va faire un dernier tour de table. Nos invités vont, comme j'ai dit, dernier tour tout à l'heure. Et voilà, on va d'abord donner la parole à notre maman pour son mot de la fin. Oui, merci. Je tiens à remercier Cédela. Oui. Voilà. Oui. Je tiens à remercier Cédela pour nous avoir invités sur ce plateau cet après-midi. Et elle a pensé à nous, elle a pensé à la journée. C'est sa façon aussi de le commémorer pour nous. Et pour elle et pour nous, je tiens à remercier tout le monde et à dire aux femmes que nous avons encore assez de défis devant nous à relever. Nous n'allons pas nous réjouir des saupoudrages, excusez-moi, parce que là, il y a encore de la marche devant. C'est vrai que nous avons acquis certaines choses, mais l'essentiel reste à venir. Il faut que la femme, à un moment donné, se débarrasse de certaines choses pour faire face à elle-même et à la vie. Donc, pour moi, la femme, c'est un être humain comme tout le monde, comme un homme. Il ne faut pas qu'elle se sente frustrée parce qu'elle est femme. Et la bataille aujourd'hui sur le terrain et pour nous-mêmes, ça nous appartient. Il faut qu'on s'affirme pour qu'on puisse nous respecter. Et nous allons respecter. Nous les respectons déjà. Donc, ils n'ont qu'à nous aider à nous affirmer. D'accord, merci. Madame Noziekou, votre mot de la fin. Merci beaucoup, Dila, pour cette occasion. Merci. Alors, s'il y a un mot de fin, je dirais 3 points essentiels. Premièrement, aux différentes, je dirais, à toutes les femmes qui sont aux instances décisionnelles, de pouvoir davantage continuer le travail, parce que c'est en fait là, parce qu'aux instances décisionnelles, on arrive à donner la perception de la femme, parce que c'est pas toujours évident que l'homme puisse se rappeler d'un certain nombre de dimensions. Donc, les femmes qui sont aux instances décisionnelles, de toujours rappeler qu'en fait, comment dire, elles sont des relais, et elles doivent continuer le travail qu'elles font. Et on les félicite aussi pour ce qui est déjà fait, ce qui se fera d'ici là. Deuxièmement, je dirais un message aux hommes. Comme je le dis, il faudrait qu'ils soient des alliés des droits des femmes. Des droits des femmes. Pour se dire que nous parlons tout simplement des droits humains et on a besoin de leur appui, de leur compréhension pour pouvoir le faire. Parce que quand l'être humain est épanoui, c'est la société qui est épanouie. Quand vous avez une femme épanouie à la maison, vous-même vous êtes épanoui. Et donc la preuve, il faudrait se battre à ce que ces droits soient respectés en commençant par la cellule familiale. La cellule familiale, le boulot et la société. Maintenant aux femmes, 8 mars, d'accord, journée des droits des femmes, d'accord, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi un travail sur soi à faire, s'épanouir, faites tout simplement ce que vous pouvez faire, il n'y a rien à démontrer, mais vivez tous naturellement. Rien à démontrer, j'aime seulement cette partie de la phrase. Il faut vivre naturellement à partir du moment où on se fait plaisir, tout court. Yemi, mot de la fin. Alors, je suis très, très, très contente et on a été entouré de grandes dames aujourd'hui. Et justement, ça veut dire qu'il y a un truc qui se fait, même si ce n'est pas visible et même si on ne le crie pas sur tous les toits. Il y a des gens sur le terrain qui nous représentent très bien comme il le faut et qui font le travail pour nous autres, parce que nous ne sommes que la petite partie, l'une des petites parties de ce grand travail qu'il y a à faire. Donc, moi, déjà, je voudrais remercier ces dames-là et toutes les autres qui travaillent pour l'épanouissement de la femme, pour que la femme ait ses droits et qu'elle bénéficie de ces droits-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent actuellement, qui ont appris beaucoup de choses et qui, chaque année maintenant, vont commémorer cette journée de façon différente. Je pense que
on a appuyé sur le bouton déranger, comme on dit dans d'autres pays. Voilà, donc c'est bien. Et je te remercie beaucoup également pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler de nos droits et d'appuyer un peu. Voilà. D'accord, merci à toi. Fin de la première partie. On va entamer une toute dernière partie qui est une partie surprise de l'émission Bonne à savoir. Parce que nos chers mamans qui sont ici, même Yemi n'a pas la donne et j'aime cette partie. Mais avant d'entamer cette partie, je vais lire une fois de plus le test de Move qui nous accompagne, qui accompagne cette émission ce soir. Move Africa Togo, reconnu pour sa générosité, a lancé depuis novembre 2021 de nouveaux forfaits Appel. Ces forfaits regroupés en 3 gammes allant de 150 à 9500 offrent plus de choix à l'abonné via le code étoile 555 étoile 2 dièse. Plus de choix. Mix pour ceux qui utilisent leur forfait à la fois pour appeler, naviguer et envoyer des SMS. Également pour voix uniquement pour ceux qui n'utilisent que pour appeler. Une particularité de ces forfaits est la création du tout nouveau forfait F600. Qui est très généreux, disponible sur le code étoile 555 étoile 2 étoile 10 dièse. Voilà, deuxième partie, tag. C'est le nom de la deuxième partie de l'émission, tag. Nous allons commencer avec notre maman, parce que c'est l'aînée ici. Donc, elle va nous montrer la voix, ou du moins, elle va montrer la voix aux deux autres, parce que moi, je suis titulaire de la partie tag. Alors, chère maman, dites-nous, quelle partie de votre enfance êtes-vous la plus nostalgique? Dites-nous tout. De votre enfance, hein. Ça remonte à 1900 Kalakala. Donc, dites-nous tout. Quelle partie de mon enfance? Oui. Ah, voilà. Hey, le tag, ça c'est une partie relaxing hein, pour la fin de l'émission, tout simplement. Oui, bon. De mon enfance, mes parents, l'école, les internats. Donc c'est la partie qui amusait notre maman, ça. La les partie internats. Qui m'a le plus marqué, les internats. En tant que fille, les internats de sœurs. Plus de précision, c'est plus serré. C'est plus serré là. D'accord. Donc là, ça m'a beaucoup marqué. J'ai toujours posé la question à mes parents. Pourquoi l'internat? Pourquoi moi et pas les autres? Etc. Mais je trouve qu'ils ont gagné leur pari. Et finalement, ça vous a servi, ça a été utile. Ça m'a servi. D'accord. Merci beaucoup. Yemi? Oui, il est là. Accepteriez-vous d'épouser un homme imposé par vos parents? Je pensais que ça allait être la même question. J'avais déjà ma réponse au taquet. Chaque personne a sa question. Faut tout nous dire. Ben, waouh. Pardon? Non, mais non. Épouser un homme imposé par vos parents? Non, si j'accepte ça, ça veut dire qu'on s'est assis, on a discuté pendant presque 1h20 pour rien. Ah bon? Voilà. Hey, c'est chaud. C'est chaud. Ça veut dire qu'on a discuté pour rien pendant 1h20. Et non, mon droit est le droit du choix également. J'ai le droit de choisir. J'ai le droit de pouvoir dire les critères que je veux ou que j'attends d'un homme. Et ensuite, voilà, avoir la sélection possible, quoi. Il faut que je puisse avoir le choix. Et non. Et j'espère d'ailleurs que... Une grosse pensée pour toutes les femmes qui sont dans cette situation, parce qu'il y en a beaucoup encore, même si nous sommes en 2022. Et on espère quand même que dans les années à venir, avec le petit travail qui se fait chaque année et chaque jour, ces femmes-là auront la liberté, le choix de pouvoir dire c'est Paul que j'ai choisi et ce sera Paul. Tout simplement. Kofi, que papa et maman. Et non Pierre. Paul et Pierre. Donc elle a choisi, elle a fait le choix de Paul. On a un Paul en studio. Le choix est fait. Yemi, le choix est fait ce soir. Merci à toi pour ta réponse. On va continuer avec Madame Noviekou. Dites-nous, dans une relation, l'âge est-il important? Je pense qu'elle espérait la même question. L'âge est-il important? Il y a dans une relation.
Alors, je dirais que oui et non. Dites-nous tout. Oui, en me disant qu'il y a un minimum d'écart qu'il faut, et puis non, pour dire que c'est les deux qui décident de leur, je dirais, de leur avenir. Mais c'est vrai que dans la société, il y a des normes, et ces normes, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum, je dirais, oui, un minimum à respecter en fait. Quand c'est trop aussi, quand ça devient dans un format de père et fille ou de mère et fille, ça devient problématique. Je le dis comme ça. Merci. Ouais. Je vais encore revenir vers Yemi parce qu'elle aime bien les questions. Quel est le titre du dernier film que vous avez suivi? J'en ai suivi tellement ces temps-ci, mais je pense que c'est Red Notice. Donc vous aimez les films? Beaucoup. Elle est en raid en plus. Non, voilà. On va encore retourner vers Madame Noviekou parce que vous êtes assise côte à côte. On vous dirige les questions tout simplement. Quel est votre plat préféré? Ça, du foufou avec du champignon. J'espère que quelqu'un va rentrer tout à l'heure là. Ça serait sur sa table. Ok. Voilà. À la sauce blanche. Vous avez la donnée. C'est qu'elle aime, elle a déjà dit. Vous êtes servi. On va terminer tout simplement parce que là, vraiment, le temps risque de nous chasser ici à coups de pied. On va terminer avec notre maman. Chère maman, dites-nous, si vous avez une baguette magique, que changeriez-vous dans le monde? Belle question. Ah oui. Merci. Mais qui est bien pointu là. Qu'est-ce que je changerais? Je pense que je changerais la vie des femmes africaines. Vraiment, ma baguette ira à toutes les femmes pour que nous changeons nos mentalités et que nous nous positionnons en personnes dignes. Et il n'y aura pas de bataille à faire. Et là, tout le monde comprendrait de quoi il s'agit. Et là, on avancerait ensemble. On serait dans une Afrique épanouie et tout le monde aura ce qu'il a. Et on ne serait pas coincé là comme on le fait. Aujourd'hui, on a enlevé nos bavettes, mais quand on va sortir, on les remet. Tout simplement. Alors, merci chère maman, merci chère Madame Noviekou, merci Morel. Voilà, ce fut tout un plaisir d'être accompagnée dans cette émission spéciale avec de grandes dames. Je rappelle, vous avez vu leur titre, et une grande animatrice télé également qui m'accompagne, dont je ne peux que dire merci, que la réflexion se poursuive. Alors, tous ensemble pour lutter pour les droits des femmes, car elles sont le berceau de l'humanité. Bonne réflexion à toutes les dames résilientes du monde et surtout sur le thème de cette année, l'égalité pour un avenir durable. Et nous remercions également le sponsor officiel de cette émission aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que Move Togo. Merci de nous avoir accompagnés sur le coup. Merci d'être toujours à l'écoute des dames que nous sommes. Et Move pour raccompagner les chers moments qui sont avec nous ce soir. A prévu de petits gadgets que je vais me lever avec la complicité de Monsieur Lawete. Je vais me lever pour pouvoir donner ces gadgets-là à nos chers moments dans cette émission. Bon, moi, je n'ai pas de gadget. Hein. On m'a dit juste de transmettre aux dames. Mais je peux garder vos gadgets. Ou bien, c'est aussi mon droit. C'est mon droit. C'est nos droits à toutes. Voilà. Je vais donner les gadgets au nom de Move, tout simplement. On va commencer par la charmante Yemi. Merci beaucoup. C'est de la part de c'est Move totalement Togo. transparent à l'écran. Ou bien parce que c'est bleu. Merci à vous également. Et merci à maman. Merci. Voilà, ça c'est de la part de Move. Donc, tout simplement, je dis merci à vous. Merci à maman. Merci à Move. Merci à tous ceux qui nous suivent présentement. Ce fut un plaisir et on espère que ce soir, via cette émission, nous avons compris beaucoup de choses. Lorsque nous allons désormais parler de la journée du 8 mars, nous n'allons pas confondre ça avec la fête des mères. C'est autre chose. Réfléchissons pour un avenir, un monde agréable pour tous, aussi bien hommes que femmes.
Alors, merci à vous et à très vite pour un autre numéro de Bon à savoir. Bye bye. Ça, va de l'eau. Présent. Comme d'habitude. Nya, ouais. Pas de souci. Amenez là. Ça, n'oublie pas le pépé. Tiens, ça, au Pakoumé. Depuis quand 200 francs donnent droit à tout ça, va? Avec nous, le client est toujours bien servi. Et surtout maintenant, il a le choix. Avec les tout nouveaux forfaits de Move Africa, tu as maintenant le choix. Et oui, désormais, tu peux souscrire au forfait mix pour communiquer et naviguer ou tu peux souscrire au forfait voix et parler longtemps avec tes proches. Tape étoile 555 dièse et fais ton choix. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Tout nouveau, tout généreux. Chez Move Africa, passez plus de temps avec le nouveau forfait F600. Recevez 40 minutes d'appel, 50 SMS et 50 mégas, valable 3 jours à 600 francs. Tapez vite étoile 555, étoile 2 dièse et choisissez l'option 10 pour en profiter. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Yeah.